Jean-Pierre Langagne. Je suis inspecteur à la Fédération française concernant l'inspection des circuits. Et puis je suis venu ici il y a 5 ans et demi à La Réunion, j'ai sympathisé avec Guy et depuis je reviens 3 ou 4 fois à l'année. Donc un grand coup de chapeau à Guy pour avoir créé ce circuit qui est l'un des plus beaux de France. Très prisé. Très prisé, il n'y a pas un site de cette qualité-là en métropole. C'est vrai. Voilà, donc aujourd'hui notre but c'était de développer les activités économiques, c'est Félix qui va les développer, les activités sportives, on va les développer conjointement, Félix et moi. Très bien. Donc nous avons essayé de trouver un produit qui pouvait s'adapter à ce circuit et après réflexion, nous avons décidé de faire construire des sprint cars. Donc je me suis adressé à un ami qui est Claude Jean-Jean, concepteur des Jumbo en métropole, et qui a plusieurs titres de champion de France et de champion d'Europe justement. Et donc nous avons, Claude a réfléchi, il a mis en point un véhicule équipé d'un moteur Suzuki 1000 cm3. On a pu voir ça. Voilà, donc c'est un moteur qui développe 170 chevaux. Boîte 6. Boîte 6 pour un poids de 300 kg environ, donc ce qui nous donne aujourd'hui un rapport poids-puissance supérieur à une WRC Rallycross. Quand même. Tout à fait. Très bien. Donc j'ai été approché il y a un an, date pour date, il y a un an, par Jean-Pierre et Guy pour présenter leur projet. Ça m'a tout de suite plu, ça m'a tout de suite emballé. C'était une opportunité. Et on est parti d'une feuille blanche. On a dit on va faire un produit spécifique uniquement sur la base papier et quelques photos. On a conçu un produit adapté pour l'île de la Réunion et le produit. Et comme j'ai dit à Jean-Pierre, là je suis scotché sur l'accueil, le type, l'environnement et tout, franchement scotché. Donc on a voulu surtout, notre cahier des charges était de faire un véhicule performant, économique et facile à entretenir. Étant donné que nous on est à 11 000 km, on ne peut pas se permettre, donc on a conçu ça dans un délai très très court, puisqu'on est parti des premières disons, interrogations il y a un an. On a fait l'étude, on a lancé la fabrication février, expédié au mois de juin, et voilà, et aujourd'hui on est là. Et vous êtes franchement, chapeau. Projet à venir, en ce qui concerne. Projet à venir, voilà, on s'appuie sur le travail effectué par mon ami Jean-Pierre, c'est-à-dire la fédération, mettre en place une compétition ici à l'île de Réunion, je pense à court terme. Et nous serons, on va s'engager dans ce système pour justement fournir ces véhicules et toujours dans un esprit de fiabilité, performance, fiabilité. Très bien. On va continuer, je pense, avec monsieur Jean-Pierre pour voir un petit peu l'avenir de cette activité. Notre but aujourd'hui, c'est d'avoir au minimum 10 voitures pour organiser des courses. 10 voitures. Bien. Si on en a 15, on sera ravis. Alors nous allons travailler beaucoup là-dessus. Nous allons travailler sur les courses perdues, voilà, en vendre à des pilotes qui soient passionnés, non pas acheter pour venir faire joujou, des gens qui veulent faire de la compétition. Nous allons essayer de tout faire pour limiter l'évolution des moteurs. Très bien. Ça va être simple, pas d'escalade. S'il y a de l'escalade, les gens ne pourront pas suivre financièrement. Donc nous souhaitons que les moteurs soient de série et que les boîtiers de gestion soient des boîtiers qui appartiennent au circuit. Et donc sur chaque course, il y aura un tirage au sort des boîtiers. Si jamais un pilote décide de faire une évolution mécanique de son moteur, elle sera anéantie par le boîtier. Sur un moteur de moto ou des moteurs de haute technologie, c'est le boîtier de gestion qui gère toute l'alimentation, la gestion du moteur. C'est lui qui gère la gestion du moteur. À partir du moment où vous en mettez un de série, vous avez beau travailler sur la levée par exemple des soupapes, sur l'arbre à cam, tout est anéanti. Tout est anéanti. Il n'y a pas de fraude en plus. Il n'y aura pas de fraude. Très bien. Et d'autant plus que ces boîtiers seront plombés. Donc il y aura... On va savoir si elle a été touchée ou pas. Voilà, exactement. Très bien. Vous allez organiser, on va dire l'année prochaine, sous forme de run, sous forme de journée roulage, course-poursuite? Non, ce sera des courses. Alors donc des courses avec des départs en gros. Très bien. Comme ça existe en métropole. Et ça, je pense que ça va plaire aux Réunionnais parce que pour l'instant, je l'ai vu lors des différentes venues du Tour Auto sur la piste. Quand un concurrent rattrapait un concurrent parti avant, j'ai vu le public se lever. Donc ça manque ici à La Réunion. Pour l'instant, les Réunionnais ont l'habitude de voir des voitures passer une par une sur des spéciales de rallye. Mais absolument pas. Très bien. Vous allez optimiser tout ça.
Vous avez déjà une date peut-être? Non, nous n'avons pas de date pour l'instant. Pour l'instant, notre pré-règlement est en cours d'élaboration. Il est presque terminé parce qu'il faut tout ficeler, je vous dis, pour éviter justement l'escalade de la préparation. C'est ça notre but aujourd'hui. Minutieuse en fait. Hein. Alors, la possibilité qu'aura le concurrent, c'est de pouvoir régler sa voiture au point de vue carrossage, suspension, amortissement du véhicule. Là, ça sera libre. Très bien. On verra les techniciens, les gens les plus habiles à faire ce genre de choses. Et puis après, la différence, elle se fera par le pilotage. Là, on verra les grands. D'accord. Ça ne sera pas un problème de moyens, ça sera un problème d'homme. De pilotage, on va dire, qui ose vraiment et qui peut maîtriser, voilà, on va dire, au mieux ce petit véhicule. Qui prendra le risque pour maîtriser en dérapage, qui aura le freinage le plus tardif. C'est là où on doit avoir les grands. Pilotage et mettons au point. À La Réunion, on a de très beaux pilotes et ils vont se faire un plaisir de rencontrer et de relever le challenge. Il y a un défi à relever. Alors, ce qu'on souhaite, parce que Guy et Félix vont acheter un ou deux véhicules, ce qu'on souhaite pour donner du piment, donner de l'envie, c'est amener de temps en temps un pilote de la métropole. Ce serait pas mal du tout. Voilà. Donc là, au moins les Réunionnais vont se retrouver les manches. Et je le connais, ce sont des battants, ce sont des sportifs. On aime le sport mécanique. Et ils vont pas accepter de se faire prendre par un métro. Bah non, pas du tout. On va faire ça très convivialement, en toute sympathie. Mais nous Réunionnais, c'est sûr que nous va mettre, comme dit Créole, nous va mettre le feu dans la paille-canne. Hein. Voilà. Ben, on vous remercie pour cette petite interview. Passion Tuning va vous suivre l'année prochaine, voir un petit peu l'avancée de cette activité sur l'île. Alors, on arrive au terme de cette deuxième édition pour Passion Tuning 974. On vous donne rendez-vous dans notre nouvelle édition avec Nani et sa Toyota Yaris TS.